On parle maintenant de la Fondation Roch-Guertin avec Denis Fortier, qui en est le directeur général. Merci d'être là, Denis. Ça fait plaisir. Et Étienne Drapeau, toi, tu es devenu reporter pour aller vivre l'expérience de la Fondation. Ben oui, je me suis transformé en... J'ai fait un Annie Soleil proto de moi-même. Et puis peut-être pas avec autant d'élégance et de beauté, mais j'ai fait mon possible. Le look était différent. Le look était différent, mais je pense que j'ai vécu tellement de belles expériences. J'espère que vous allez apprécier le reportage. Mais ça a été facile avec des belles et des merveilleuses personnes comme ça, les bénévoles. J'ai bien hâte de voir le reportage. On va le regarder tout de suite. L'année dernière, la Fondation Roch-Guertin a confectionné et distribué plus de 1800 paniers de l'espoir à des familles dans le besoin. Comment s'y prennent-ils? On va aller voir ça. Alors, Denis, on ne peut pas être plus dans notre élément. On se retrouve dans l'entrepôt, littéralement assis sur des palettes de farine. Dis-moi, qu'est-ce que ça prend pour confectionner les paniers de l'espoir de la Fondation Roch-Guertin? Bien, c'est sûr que ça prend deux ingrédients primordiaux. Le premier, c'est les bénévoles, parce que l'opération du panier, qui a lieu le 14 décembre cette année, c'est 500 bénévoles, la moitié sur la route et la moitié à l'intérieur de l'entrepôt pour la confection des paniers. Et l'autre, bien, c'est les denrées que les bénévoles sont en train de trier, soit la nourriture qu'on reçoit, qu'on va chercher dans les épiceries, ou la nourriture qu'on achète, parce que l'opération du panier, c'est presque 600 000 $. On achète entre 150 et 175 000 $. Le reste, c'est des dons de la population dans les épiceries. Souvent, les gens demandent, Denis, est-ce que les gens qui vous aident, est-ce que c'est des gens qui, sur l'aide sociale, il n'y a pas de cas type? C'est la perte d'un emploi, un des deux, la maladie, la séparation. Il n'y a pas de cas type. Et nous, moi, je le dis souvent, on n'est pas là pour juger, on est là pour les aider. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire avec la Fondation. On fait aussi 250 dépannages alimentaires à des familles qui sont référées par les organismes avec qui on travaille ou par des travailleurs sociaux CLSC. En 2008, pour te donner un exemple, on en faisait 1 ou 2 semaines et là, on en fait un par jour. On vise le 2000 familles. On espère qu'avec la générosité des gens, on va pouvoir réussir à aider ces gens-là qui en ont grandement besoin. Parce que oui, il y a l'opération du panier qui est à Noël, mais ces gens-là ont faim 12 mois par année. Alors, les 2000 familles qu'on veut faire, ça représente un petit peu plus que 12 000 boîtes de nourriture. Tout se fait la journée même. Il n'y a aucune boîte qui se fait d'avance. Alors, à 6h30, le 14 décembre au matin, la première dame ou le premier monsieur va partir avec sa fiche qui est identifiée, le nom de la famille avec le nombre de personnes, et il va faire les circuits. Bon, Denis, c'est moi qui pousse, c'est toi qui explique. Exactement. Alors, Étienne, ici, dans ce panier-là, c'est des soupes que les gens ont triées, la nourriture qu'on est allé chercher dans les épiceries. Alors, quand les bénévoles arrivent vis-à-vis la section des soupes à concert, par exemple, c'est des soupes, les bénévoles classent ça dans ces cartons-là. Vous êtes à la retraite, vous pourriez prendre votre temps puis relaxer, puis vous travaillez encore pour donner votre temps pour des bonnes causes comme ça. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? C'est parce qu'on travaille pas, on s'amuse. On est une gang ensemble qui a du fun, puis les journées passent de même en masse. Alors, le bénévole s'en vient avec sa fiche. Sur sa fiche, c'est marqué 2 adultes, 2 enfants. Fait signe à l'autre bénévole qui est vis-à-vis la rangée, 4 personnes. Alors, il y a une feuille ici qui explique exactement la quantité qu'on a, puis c'est quoi la catégorie. Le bénévole, il voit 4 personnes, exemple, c'est 4 cannes de soupe. On met 4 cannes de soupe dans le palier. On met aussi du savon à linge, du savon à vaisselle, on met de la pâte à dents, on met du papier hygiénique. Ça peut arriver qu'on mette des essuie-tout, des Kleenex, ça dépend toujours si on en a. Et tu sais, ça fait que ça se limite pas seulement à la nourriture. Ces choses-là aussi oui, c'est ça, effectivement. Moi, j'ai pris ma retraite, puis je me cherchais une cause, puis je voulais que ça m'apporte des choses, puis je voulais pouvoir aussi en redonner aux autres. Fait que c'est la plus belle cause qui existe pour moi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Hey, moi, je dis, vous êtes des bonnes personnes, là. Vous êtes des bénévoles, vous donnez dans la vie, fait que faut que vous receviez. Fait que je vais en venir vous chanter une chanson. Oui. Écoute, vous méritez ça, là. T'es ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre. Je voudrais mourir, j'en perds le verre. Étienne le charmeur, je pense que tu as été très touché de ta visite à la Fondation Roch-Guertin. Hein? Ah, il était tellement gentil. Moi, ça me
ça me fascine de voir des gens comme ça, qui, comme je l'ai dit au monsieur, qui sont à la retraite et qui pourraient être chez eux. Ils ont travaillé fort toute leur vie, qui donnent encore du temps pour une cause comme ça. Ça m'a fait du bien de voir qu'il y a encore du bon monde qui veulent s'occuper des gens dans le besoin. Bien, d'ailleurs, Denis, le bénévolat, c'est vraiment l'âme de ce que vous faites à la Fondation. C'est la force de la Fondation. La Fondation, c'est 500 bénévoles. C'est 30 bénévoles qui sont avec nous à chaque semaine pour les activités qu'on fait ou les collègues de fond, des choses comme ça. Et s'il n'y a pas de bénévoles, là, on est... Excuse-moi, on est mort. J'aimerais ça que tu me racontes comment ça se passe la journée où vous faites les paniers de Noël. Parce que c'est très intense. Oui, bien, la journée du panier, cette année, c'est le 14 décembre. On arrive à la Fondation à 6 heures. Dans les semaines qui ont précédé, on a placé la marchandise. On a confectionné des boîtes vides, parce que ça prend 12 500 boîtes qui sont un peu partout dans le local, plus dans des vannes à l'extérieur. Et à 6h30, le premier bénévole part avec son panier d'épicerie, avec sa fiche de la famille, et fait le tour du circuit. Et les 2000 familles, les boîtes sont confectionnées et livrées dans la même journée. C'est comme si tu rentres chez une grosse épicerie, puis quand tu arrives à la fin de la journée, c'est vide, il ne reste plus rien. Alors, c'est incroyable. C'est une fourmilière. C'est incroyable. Il faut le vivre vraiment pour savoir c'est quoi. Et les paniers de l'espoir, là, c'est plus seulement à Noël. Vous en faites aussi pour la rentrée scolaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à l'approche de la rentrée, se privent d'acheter de la nourriture, des vêtements parce qu'ils savent qu'il va y avoir énormément d'argent à mettre pour les fournitures scolaires et tout ce qui vient avec. Effectivement. C'est ça, je mentionnais à Étienne, tu sais, il n'y a pas juste Noël, c'est à la rentrée scolaire. Nous, on avait beaucoup d'appels à la fin août. À la rentrée scolaire, qu'est-ce que je fais? J'aurais pas de nourriture, il faut que je paye les petites bottes pour mon garçon. La rentrée scolaire coûte cher. Même quand on a assez de sous, il faut serrer la ceinture. Fait que pour les gens qui n'ont pas de sous... On a dit de quelle façon on pourrait aider ces gens-là. Alors, en concertation avec la commission scolaire, on a approché la commission scolaire et c'est les écoles qui nous envoient une liste de familles qui auraient besoin d'un panier de rentrée, un panier de denrées. Et puis ces familles-là, à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, savent qu'à la rentrée scolaire, ils vont avoir de la nourriture. Alors, c'est un souci de moins pour leur permettre justement de s'occuper des fournitures, etc., etc. Et contrairement à l'opération du panier de l'espoir, les gens viennent chercher leur panier. Et ils sont tous venus les chercher cette année, je peux te dire. Moi, j'ai une lettre que je veux absolument vous lire d'une dame qui vous a écrit, Denis, à la Fondation pour un panier de l'espoir. Et c'est une lettre qui m'a vraiment touchée. Ça va être la 4e fois que je la lis. Vous le savez, je suis broyarde. La première fois que je l'ai lue, j'ai beaucoup pleuré. J'espère que là, je vais être capable de me contenir. On m'a donné des Kleenex. Si je peux te rassurer, Anne-Soleil, là, je suis 6 pieds 2, 200 livres, ancien joueur de hockey. Il m'en a fait lire 4-5. J'avais les larmes aux yeux. J'avais une poussière dans l'œil, en tout cas. Bon, ben écoute, je commence. Mais là, je pense qu'on commence déjà à avoir des poussières dans l'œil. OK. Donc, c'est une dame qui dit bonjour. J'ai eu 37 ans ce mois-ci et ma fille de 16 ans est revenue vivre avec moi. J'en suis très heureuse. Elle a repris l'école. J'espère qu'elle va réussir à devenir ce qu'elle veut être, interprète, parce que son demi-frère est sourd et muet depuis son enfance. Ma fille adore parler la langue des signes et elle est plus chanceuse que moi. Elle peut prendre des cours en plus de son école normale pour se spécialiser dans son domaine. Moi, je n'ai pas eu cette chance et je suis sur l'aide sociale depuis toujours. Un jour, j'espère pouvoir travailler, faire quelque chose que j'aime car je vois la vie autrement maintenant. Alors, j'aurais vraiment besoin d'un coup de main car le coût de mon logement est de 480 $ et je reçois seulement 589 $ par mois. Et ma fille est avec son père depuis 1 an. C'est lui, donc, qui reçoit les allocations familiales et c'est lui qui paye ses cours et lui donne le reste pour payer sa passe d'autobus. Mais ça ne suffit pas à tous nos besoins. J'aimerais faire la demande d'un panier de l'espoir car je n'arrive pas à faire des épiceries convenables. J'aimerais aussi inviter des amis à prendre un repas avec nous de temps en temps, mais je n'en ai pas les moyens. Alors, si vous voulez bien m'aider, et elle vous remercie pour tout le bien que vous faites autour de vous. Bravo! Oui, j'ai réussi à pas pleurer. Mais c'est de cette façon-là que vous décidez à qui vous donnez vos paniers. Bravo, Anne-Soleil! Exactement. Tu prends de la maturité, c'est bon, c'est bon. Je Il n'y a pas de formulaire. On ne veut pas que les gens remplissent un formulaire coché ici, coché là. Les gens veulent qu'ils nous décrivent leur situation un peu comme la dame a fait, avec un paquet d'informations supplémentaires qu'on a besoin. Et le comité de sélection vérifie les lettres et puis c'est là qu'on décide si on leur donne un panier ou pas. Alors, mais ça doit vous toucher aussi de les recevoir, ces lettres-là, parce que vous m'en avez donné plusieurs. Là, puis Imagine-toi faire la livraison. Moi, j'en ai fait en 2008. Et le premier panier, je suis allé livrer. Et la dame, elle m'a dit, enfin, je vais pouvoir recevoir mes enfants pour Noël. Mais pour les bénévoles, ça doit être autant gratifiant que pour les gens qui reçoivent les paniers, là. Étienne, il mentionne, tu sais, il est gros puis il est costaud puis tout ça. Bon, on a des gens qui font la livraison, là, des 6 pieds 4 à 275 livres, là, qui reviennent à la Fondation, puis ils se mettent à pleurer. Il faut donner de la bouffe quand on voit ces choses-là. Il faut en donner parce qu'on en a besoin beaucoup. Exactement. Il y a quelques années, il y a des livreurs qui sont arrivés à un endroit avec la nourriture et pas de poêle, pas de frigidaire. Alors, ils ont dit, attendez-nous, on va revenir. Ils ont fait la livraison des autres paniers qu'il y avait dans le camion.
Ils se sont collectés, ils sont allés dans un marché où ils vendent des appareils électroménagers usagés, ils ont acheté un poêle, un frigidaire, ils ont monté ça à l'appartement, ils ont installé ça, ils ont donné de la nourriture. Ils sont revenus toute la gang en broyant. Non, mais c'est extraordinaire. Merci. Merci beaucoup, Merci à vous. Étienne. J'ai adoré ça, ton reportage. Bravo. J'étais-tu digne d'Annie Soleil, pas toi? T'es bien meilleur. 2 filles et un gars. En estrie. J'aime son look.